Merci de nous préférer. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Parlement TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. À la une de cette édition d'information, les mouvements citoyens, associations de soutien des partis politiques, acteurs culturels et personnes de ressources engagées autour de la candidature du général Mamadi Doumbouya ont décidé à travers la convergence républicaine de s'unir dans une dynamique structurée et inclusive. On en parle dans cette édition d'information. Et puis, dans le cadre de l'examen en commission de la loi des finances rectificative 2025, la commission réconciliation droits de l'homme, justice, communication et information du Conseil national de la transition a reçu ce jeudi les cadres du secrétariat général des affaires religieuses au cours des échanges, le budget prévisionnel du département. Et puis, l'association des journalistes Debout pour Allah a organisé une conférence sur la paix et l'unité nationale. Au cours de la rencontre, un satisfecit a été décerné au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour son combat en faveur du développement socio-économique de la Guinée. C'était les titres, dans un instant, les détails. Face aux défis historiques de refondation, de souveraineté et de stabilité nationale, les mouvements citoyens, associations de soutien, partis politiques, acteurs culturels et personnes ressources engagées autour de la candidature du général Mamadi Doumbouya ont décidé à travers la convergence républicaine de s'unir dans une dynamique structurée et inclusive. Le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, figure parmi les invités spéciaux. Le point, c'est avec Kadiatou Kamara. Dans la salle historique du 28 septembre du Palais du Peuple, les membres de la convergence républicaine se sont réunis pour officialiser la création de leur structure. Ces acteurs sont animés par la volonté de parler d'une seule voix. Autrement dit, coordonner leurs efforts pour bâtir une mobilisation sociale. L'objectif est de soutenir le directoire de campagne du général Mamadi Doumbouya pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette convention définit les modalités d'adhésion et de représentation territoriale, les organes de coordination et de décision, les règles de transparence, de redevabilité et de mobilisation. Nous avons également finalisé la structure organisationnelle de la convergence républicaine, avec des pôles stratégiques dédiés à la mobilisation citoyenne, la communication institutionnelle, la coordination territoriale, la stratégie électorale. Les personnes désignées aux différents postes vous seront présentées tout à l'heure avec clarté et esprit de responsabilité. La convergence républicaine regroupe en son sein des coordinations de mouvements, d'associations de soutien, des partis politiques partenaires, ainsi que des acteurs culturels, médiatiques et numériques, tous engagés pour la cause du général Mamadi Doumbouya. À la base, nous avons épousé cette vision, cet idéal, et nous sommes déterminés à l'accompagner jusqu'au bout. Les chefs sont l'émanation du peuple. Si nous voulons avoir un bon chef, nous devons nous-mêmes être droits, sincères, travailleurs, déterminés. Et Dieu a accepté nos prières parce qu'il nous a donné un leader qui est déterminé et qui a besoin d'un peuple déterminé. Donc, nous avons donné un leader qui est honnête. Il faut que nous soyons honnêtes les uns avec les autres. Les élections sont très proches. Mettons les quelques personnalités à côté, donnons-nous les mains et avançons ensemble parce que, à la base, notre seul objectif, c'est la longue victoire écrasante de la Cour générale. Invité à cette cérémonie, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a tout d'abord salué l'esprit de créativité des initiateurs de cette structure avant de leur prodiguer d'utiles conseils pour la pérennité des actions entreprises. La politique repose sur deux piliers essentiels. C'est la conviction et la mobilisation. Ça dépend de l'ordre que vous voulez donner à ces deux choses-là. Vous pouvez commencer par la conviction, ensuite la mobilisation, ou commencer par la mobilisation et terminer par la conviction. Mais ça dépend de vous, ça dépend de l'homme politique. Je dirais tout simplement, quand vous avez la conviction, vous n'avez pas les hommes, votre politique est stérile. Si vous avez des hommes, vous n'avez pas de conviction, votre politique est aussi stérile. Parce que les hommes sans conviction, leur regroupement ne dure pas longtemps. Quand l'argent finit, les promesses finissent, les biens matériels finissent, c'est la conviction qui tient les hommes.
Quand je regarde dans cette salle, je retrouve les deux. Ces deux denrées rares, je retrouve de la conviction. Les figures de première heure qui se sont levées à côté du général Mamadi Doumbouya au moment où l'incertitude dominait les espoirs. Ils sont dans cette salle. Ne sous-estimez personne. Ne surestimez non plus personne. Allez vers toutes les sensibilités, toutes les dynamiques qui ont la conviction que le général Mamadi Doumbouya, c'est la solution pour la Guinée. Allez vers tout le monde. S'il y a quelque chose qui doit nous unir sans embâche, sans ambiguïté, c'est l'homme que nous défendons. C'est l'homme que nous soutenons. Et c'est l'homme que nous portons à la tête de la magistrature suprême de la Guinée. Ça doit être le seul point de rassemblement. À l'issue de cette rencontre, les participants se sont engagés dans une nouvelle dynamique, celle de contribuer à la mobilisation territoriale et à la diffusion de messages unifiés en vue de promouvoir l'unité, la transparence et la discipline dans toutes les actions. Et puis, les travaux de la loi de finances rectificative 2025 se poursuivent au Conseil national de la transition. Ce jeudi, les cadres du ministère des Infrastructures et des Travaux publics ont justifié l'exécution du budget alloué à leur département pour le compte de la loi de finances initiale 2025. Ces cadres ont également relevé les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets. Plus d'explications, c'est avec Saint-Lazare Bangoura. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'infrastructures et des travaux publics. Au cours de cette rencontre, les cadres de ce département se sont prêtés à l'exercice d'explication du niveau d'exécution des fonds alloués pour le fonctionnement de leur secteur. Sur une prévision initiale de 3 176 milliards 874 millions 025 495, alloués, inscrits dans la loi de finances 2025, dont 1658 milliards 802 millions 585 495 sur ressources propres, tout titre confondu. Le taux d'exécution est de 49% au 31 octobre 2025. Au compte de cette année, plusieurs projets ont été inscrits sur la feuille de route du département des infrastructures et des travaux publics. Sur la mise en œuvre de certains projets, le ministre de tutelle a fait le point de la situation aux honorables conseillers nationaux. Aujourd'hui, on a mis un focus sur l'entretien routier. Parce que d'abord, ce que tu as, il faut l'entretenir, c'est la maintenance. Et nous mettons un accent là-dessus et ça nous permet aujourd'hui de se projeter sur les nouvelles constructions de routes. Et cette fois-ci, nous essayons d'améliorer la qualité de la construction de routes, d'avoir des routes qui peuvent durer jusqu'à 15 ans. La rapporteure de la Commission Affaires économiques et développement durable du CNT, présidente de séance lors de cette activité, s'est exprimée sur les points forts de cette rencontre. Nous voyons tous les jours de nouvelles routes, mais après quelques instants, une année, 2 ans, ce sont des routes qui se dégradent, c'est comme si rien n'a été fait. Donc des questions de compréhension ont été posées à ce niveau, mais également quelles sont les difficultés que ce département aussi rencontre, bien entendu, pour la réalisation de ces projets. Du budget alloué à ce ministère pour cette année en cours, en passant par la réalisation des différents projets assignés, ceux en perspective, rien n'a été laissé au hasard par les membres de la Commission Affaires économiques et développement durable du CNT. De leur côté, les cadres du département reçus ont répondu avec détail aux préoccupations soulevées par les parlementaires. On reste dans le même registre pour dire que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation accompagné des cadres de son département a été reçu également ce jeudi par les conseillers nationaux de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du Conseil national de la transition. Jean-Paul Sédi a présenté et défendu le projet de loi de finances rectificative 2025 de son département. C'est la salle du 28 septembre du Palais du Peuple qui a servi des cadres à la rencontre. Mbemba Bangoura, Sikou Sano.
Les échanges entre les conseillers nationaux et les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ont porté sur l'examen du projet de loi de finances rectificative du département. Un budget révisé qui se chiffre à plus de 3 514 milliards contre une dotation en LFI de plus de 3 263 milliards, soit un taux d'accroissement de 7,69%. Très honnêtement, on a été dans un cadre très réceptif avec des conseillers qui étaient très conscients des problématiques du système éducatif, qui ont été très avenants et nous ont accompagnés. Nous avons eu à travailler sur des propositions qui sont faites par le ministère du Budget par rapport aux allocations qui vont être faites dans le cadre de la loi de finances rectificative. À la date du 31 octobre 2025, le budget du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation était exécuté à hauteur de 79%. Ces montants ont servi à la réalisation d'importants projets. Tous les titres ont été excepté celui des investissements, malheureusement dont on a le plus besoin, qui est à 21% de taux d'exécution. Les autres titres, que ce soit les titres aux infrastructures, que ce soit les services et biens, nous atteignons des barrières de 50%. Maintenant, cela ne veut pas dire que ces décaissements sont faits sur des axes prioritaires. À l'issue des échanges, les honorables conseillers nationaux ont évoqué plusieurs préoccupations avant de formuler des recommandations. De façon globale, c'est de suivre les enseignants pour que tous les enseignants qui ont été recrutés puissent effectivement être déployés sur l'ensemble du territoire national. Et deuxièmement, on a parlé aussi par rapport à la rationalisation du budget qu'on met à leur disposition. Et autre truc, c'est par rapport à l'hygiène dans les milieux scolaires, la rationalisation de l'électricité et autres sources de dépenses qui peuvent vraiment permettre à l'État d'économiser davantage. Cette séance a permis au ministre Jean-Paul Seydi et à ses cadres de défendre avec clarté les priorités du département. Ils ont par ailleurs recueilli les recommandations des conseillers nationaux qui visent à renforcer davantage la gestion et l'efficacité du système éducatif guinéen. Toujours dans le cadre de l'examen en commission de la loi de finances rectificative 2025, la commission réconciliation, droits de l'homme, justice, communication et information du Conseil national de la transition a reçu ce jeudi les cadres du secrétariat général des affaires religieuses au centre des échanges. Le budget prévisionnel du département estimé à un peu plus de 302 milliards de francs guinéens, un financement jugé indispensable pour la poursuite des travaux en cours et la gestion efficace des affaires religieuses en République de Guinée. Omar Condé, Mohamed Yansani. Devant les conseillers membres de la commission réconciliation, droits de l'homme, justice, communication et information, les responsables du secrétariat général des affaires religieuses sont venus défendre leur budget annuel qui s'élève à 302 milliards de francs guinéens au compte de la loi de finances rectificative 2025. Un budget qui devra permettre d'améliorer le fonctionnement des services, renforcer l'encadrement des communautés religieuses et poursuivre plusieurs chantiers engagés à Conakry comme à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus défendre notre budget. Puisqu'il s'agit de la loi de finances rectificative, il y a quand même, il faut le noter, une certaine augmentation de nos crédits. Et cette augmentation de nos crédits est justifiée par le fait qu'il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours d'exécution aujourd'hui. Tous les engagements de l'État sur l'année 2025, puisqu'il faut les concrétiser, donc cela nous amène à avoir une augmentation de crédit. Et c'est le lieu pour nous de remercier véritablement les plus hautes autorités de notre pays qui comprennent, comme par le passé, que la gestion des affaires religieuses permet de préserver la paix, permet de prévenir les conflits et permet surtout de mesurer la haute dimension sociale de tous les actes politiques qui sont posés. Les conseillers nationaux se sont tout d'abord réjouis du taux d'exécution budgétaire de 88% de la loi de finances initiale. Ils ont promis d'examiner la requête budgétaire en intercommission avant son passage en plénière. On a constaté que ce département a un taux d'exécution budgétaire vraiment très respectable, parce qu'à 88% d'exécution budgétaire, c'est vraiment salutaire. Parler des prévisions qui ont été faites pendant la loi des finances rectificatives, quelles sont les priorités qu'ils ont,
et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment que le CNT puisse se défendre auprès de l'exécutif pour pouvoir vraiment régler un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le budget de ce département. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de priorités qu'a ce département. Ce département a besoin d'être accompagné. À la fin des échanges, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de mieux encadrer les activités religieuses en vue de préserver la paix sociale. Des recommandations seront faites pour mieux encadrer le projet de budget du Secrétariat général des affaires religieuses pendant cette session de loi de finances rectificative 2025. Et puis, les cadres du ministère de l'Industrie et des PME, à l'instar des autres départements sectoriels, étaient aussi au Conseil national de la transition pour défendre son budget dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2025 dirigé par la secrétaire générale du département. L'équipe s'est montrée à la hauteur des débats. Explication Abdallah Baldé. Né lors de la dernière structure gouvernementale du 29 juillet dernier, le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises est un département stratégique dont les activités figurent en pôle place dans le programme Simandou 2040. Devant les honorables conseillers nationaux, les cadres de ce département se sont montrés ambitieux pour le bien-être des populations. Notre objectif vraiment c'était de solliciter vraiment l'appui de la commission, de nous aider à avoir des montants qui vont nous permettre aujourd'hui de fonctionner d'ici la fin de l'année et aussi de finaliser les travaux au niveau de notre siège afin que l'équipe du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions. Cette rencontre, présidée par la rapporteure de la Commission Affaires économiques et développement durable, a permis aux honorables conseillers nationaux de revenir sur certaines préoccupations avant de formuler des recommandations. Nous avons parlé du contenu local parce que, comme vous savez, le contenu local est logé au sein de ce département et le contenu local, c'est notre bébé. Donc, comme on aime bien le dire, et jusqu'à présent, les textes d'application ne sont pas là, quoique malgré tout, nous, quand les ministères ou sectoriels viennent, nous nous assurons qu'effectivement le contenu local est bien pris en compte, mais il faudrait qu'eux aussi, à leur niveau, qu'ils se bougent par rapport à ça. En plus de la principale préoccupation liée au siège du département, les deux parties se sont penchées, entre autres, sur des questions portant sur l'éradication des sachets plastiques en vue de mieux protéger l'environnement et réguler les industries d'eau minérale dont la prolifération inquiète les consommateurs. Santé, maintenant dans cette édition d'information, les médecins spécialistes en prise en charge des cas de traumatisme viennent d'organiser une formation de mise à niveau à l'intention des hommes en blouse. Les participants sont médecins internes et infirmiers d'État. Cette formation vise à une meilleure prise en charge des patients, surtout ceux de l'intérieur du pays. Le point, c'est avec Sidi Robertono. Ils sont médecins internes et infirmiers d'État à prendre part à cette formation. Une rencontre d'échange d'expérience initiée par AO Alliance. Elle vise à apporter les réponses rapides, fiables et innovantes aux questions de prise en charge des cas de traumatisme en Guinée. Quand on imagine actuellement que les urgences que nous recevons dans les services, 75% des cas, ce sont des fractures. Et ces fractures se produisent à Conakry comme à l'intérieur du pays. Les chirurgiens ou les médecins qui sont à l'intérieur du pays, ils n'ont toujours pas la capacité ou du moins les moyens de pouvoir opérer les patients. C'est pour cette raison le cours actuel qui s'intitule le traitement non chirurgical des fractures, nous l'avons organisé. C'est pour donner la technique à tous les médecins, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays, la possibilité de pouvoir prendre en charge les fractures sans les opérer. C'est-à-dire comment les adapter, comment les préparer pour pouvoir faire une bonne évacuation vers les centres qui sont les plus équipés. Durant 3 jours, les hommes en blouse venus de plusieurs structures sanitaires de la place ont partagé avec les spécialistes des expériences ou des techniques innovantes de prise en charge des cas de traumatisme. Nous pensons qu'à l'issue de cette formation, les étudiants en formation vont
acquérir des compétences pour la prise en charge des traumatisés des membres, suite aux accidents de la circulation, suite aux accidents ferroviaires, suite aux accidents de sport ou tout autre traumatisme. La prochaine rencontre d'échange d'expérience aura lieu en mars 2026 à Conakry. L'association des journalistes Debout pour Allah a organisé une conférence sur la paix et l'unité nationale. C'est le premier imam de la grande mosquée de Conakry qui l'a animé. Un satisfecit a été décerné au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour son combat en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Mamadou Kalisso nous fait le point. Une communication responsable, la sensibilisation sociale et l'éducation spirituelle sont des puissants moyens de lutte contre la haine et la division. À travers l'intervention de notre conférencier et prière, nous souhaitons nourrir les esprits, apaiser les cœurs et inspirer les actions concrètes en faveur de la cohésion et de la fraternité nationale. Ces hommes des médias, à travers cette conférence, saluent les actes posés par le CNRD. Ils invitent les autorités à poursuivre le même élan pour le développement socio-économique de la Guinée. Renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la paix et encourager la cohésion nationale. Nous reconnaissons et apprécions les initiatives prises en faveur des réformes institutionnelles, de l'inclusion sociale, du soutien aux actions religieuses et la promotion de la jeunesse. Nous prions le Tout-Puissant de lui accorder sagesse, santé, force et clairvoyance pour continuer à conduire la nation guinéenne sur le chemin de la justice, de la paix et du développement durable. Le premier imam de la grande mosquée de Conakry a insisté sur l'importance d'être juste et équitable envers son prochain. Pour sa part, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses se dit fier de constater que des hommes des médias contribuent efficacement au vivre ensemble. En tant que leader religieux, je suis très comblé. Et je vous demande très respectueusement de véhiculer ces bons messages à tous les restes des communicants, des journalistes. Quand toutes les radios que vous présentez véhiculent ces messages, je crois que l'élection passera dans les meilleures conditions. Et post-électoral aussi soit, et la Guinée restera dans un climat de paix. Cette conférence sur la paix et l'unité nationale intervient à un moment crucial de la transition. Des satisfecits ont été décernés au chef de l'État et au grand imam de Conakry. Et des prières ont été formulées pour la réussite du prochain scrutin présidentiel. Et voilà, c'est cet élément qui me fait cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Parlement TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Au revoir.